Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 29 janvier au 4 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel, en gardant comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale, on est sur YouTube, on prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre poissonne dans le cas contraire. Les poissons, on va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti, les Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On est parti. Allez. On démarre avec l'énergie de l'écureuil cette semaine. L'écureuil, c'est le planificateur. On a quelque chose en ligne de mire, un objectif, un projet que l'on souhaite voir se concrétiser. On est en train de planifier, étape par étape, ce qui est nécessaire sur ce chemin, les étapes nécessaires pour arriver à la concrétisation. Il peut être question d'économie également, au sens strict du terme. On a peut-être un projet qui nécessite des économies au sens matériel. Alors, on planifie quelque chose, très bien, il y a bien de la nouveauté avec la carte du jeune homme. Le jeune homme, la nouveauté, il peut être question de quelqu'un de jeune également, que ce soit vous, quelqu'un avec qui on a envie de s'associer, possiblement. Quelque chose de nouveau qu'on planifie qui nécessite certainement des économies de votre part. Ok, on continue. Nouveauté. Avec la carte du jeune homme, il peut être question un petit peu d'immaturité, au cas où. Ça serait un message qui pourrait vous parler. Allez, pour les Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien, semaine du 29 janvier au 4 février. On continue. La carte de l'ours, de la détermination. On est têtu presque avec la carte de l'ours. C'est un petit peu la maman ours qui ferait n'importe quoi. Alors, quelle que soit la maman, vous me direz, quelle que soit ici la maman concernée, on est déterminé, têtu, obstiné, déterminé à aller au bout de ce projet, déterminé à planifier ce qui est nécessaire, déterminé à mettre en place tout ce qui sera utile pour la concrétisation de votre projet. On nous parle du cavalier. Le cavalier, c'est l'annonce de quelque chose. Alors, est-ce qu'on reçoit une annonce? Est-ce qu'on est à l'initiative d'une annonce? Ça dépendra bien entendu de chacun. Il y a un caractère officiel. L'annonce, c'est pas je vais chercher une baguette. L'annonce ici, c'est probablement en lien avec la concrétisation ou la planification de quelque chose que l'on veut voir se réaliser. Très bien. L'annonce de quelque chose de nouveau, quelque chose que l'on a planifié. On continue. La carte de la sécheresse. Alors, la sécheresse, c'est le désert. Une situation que l'on souhaite certainement quitter pour planifier quelque chose de nouveau et qui nous fasse... Ouais, ok. Donc là, c'est clair, net et précis. On quitte une situation insatisfaisante avec la carte de la sécheresse. Le désert, c'est le manque. C'est une insatisfaction, une frustration, quelque chose dont évidemment on veut partir. On ne veut pas rester dans une situation insatisfaisante. Les oiseaux nous parlent bien d'un nouveau départ, d'un départ pour vous. On s'éloigne à tout prix de cette situation. On planifie quelque chose d'autre. Ok, tout ça, ça fait sens. La Terre en Poisson, de quoi on nous parle? La Terre en Poisson vient me dire que cette semaine, votre force, c'est votre capacité à aimer, à être dans la bienveillance et à être dans l'amour. On est vraiment sous une semaine sous le signe de l'affection où vous aurez ou vous devrez en tout cas avoir un mot gentil pour l'entourage, pour les gens qui comptent à vos côtés, à vos côtés, à l'image des poissons qui sont des êtres romantiques, bienveillants, attachants. Votre bonté de cœur vous permettra de créer des liens et de vivre une semaine sereine sous le signe de l'affection. Voilà le message. On démarre avec ce qui se passe au niveau émotionnel justement. Les symboles sexuels, le serpent et la carte de l'escargot. Alors, les Sagittaires, cette semaine, énergie centrale, l'énergie du serpent. Le serpent, il y a différentes choses. On va parler de jalousie.
on va parler de mauvaises langues avec la carte du serpent, des langues un petit peu trop pendues, des langues vis-à-vis de qui on se méfie. Ce serpent, vous le voyez, il est dressé, il est prêt à bondir. Il est tout à fait conscient d'une menace éventuelle. Autrement dit, il est en alerte, hein, il se met en garde au cas où il aurait besoin de, voilà, de cracher son venin. Hein. Maintenant, on est donc conscient de cette situation qui dure certainement depuis un petit moment. Que ce soit une situation, une personne, il y a quelque chose qui doit vous mettre dans une posture de méfiance depuis un certain temps. On désire également certainement sortir de cette situation. Le serpent, c'est l'animal qui mue. Autrement dit, cette capacité à se transformer, à se libérer de cette vieille peau pour faire peau neuve, se débarrasser de ce qui ne va pas, de ce qui ne va plus, l'insatisfaction qu'on a vue tout à l'heure. Donc on désire, avec la carte des symboles sexuels, aller vers autre chose. Ça fait certainement un certain temps, encore une fois, que vous êtes dans une posture de méfiance, de se dire c'est plus possible, il faut que je sorte de cette situation, que je transforme cette situation, que je prenne un nouveau départ, que j'aille vers quelque chose de nouveau. Et a priori, on n'est pas loin de communiquer, puisqu'avec la carte des symboles sexuels, au-delà du désir représenté, on va nous parler d'échange, de contact, de communication. Donc certainement un désir de communiquer, d'annoncer que l'on veut partir vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui soit certainement plus sain que le serpent que l'on a au cœur de votre tirage. On y va, un désir sain. Très bien, le livre fermé et la carte du fouet. Ouais. À mon avis, on s'adresse véritablement à des sagittaires qui sont dans une situation véritablement depuis un certain temps et qui sont tiraillés entre cette méfiance que l'on a actuellement et son désir d'aller vers quelque chose de plus sain. On le voit à votre tiraillement. La carte des fouets, c'est le conflit. Le conflit peut être à l'intérieur, mais le conflit peut être aussi à l'extérieur. Donc on peut se trouver face à une situation où il y a des conflits concrets, réels, et on veut à tout prix sortir de ça, on a de la méfiance, on n'en peut plus, etc., etc. Peut-être des conflits parce qu'il y a de la jalousie dans le couple, etc. Donc il y a un conflit sur lequel on est depuis un certain temps. Conflit intérieur, conflit extérieur avec quelqu'un. Le livre fermé nous parle de choses cachées, de choses secrètes, de choses un petit peu mystérieuses. Donc il y a certainement un certain nombre de choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas révélées. On a peut-être envie d'aller vers une formation également, puisque le livre fermé nous parle de formation, de connaissances, d'apprentissage. On a probablement, pour certains, l'envie de prendre un nouveau départ et de se lancer dans une formation. C'est possible. Dans tous les cas, je pense, moi, au regard de ce message, qu'on se méfie des choses qu'on ne sait pas. C'est un petit peu comme si, je sais pas, admettons on est en couple avec quelqu'un, on a envie de prendre un nouveau départ, peut-être de partir de son couple, etc. Et c'est comme si on se méfiait de tous les non-dits, de toutes les choses qui n'étaient pas dites, qu'il y avait une méfiance, alors éventuellement de son partenaire si on est dans la thématique sentimentale, mais comme s'il y avait une méfiance vis-à-vis de toutes les choses qui n'étaient pas portées à notre connaissance, toutes les choses ignorées qu'on ne sait pas, donc ici qui doivent vous mettre dans une posture, alors éventuellement de jalousie, que ce soit vous ou la personne en face de vous. C'est un petit peu comme si on demandait à son partenaire ce qu'il avait fait dans la journée et qu'il reste très évasif, d'accord, pour vous donner un exemple. Et c'est ce manque d'information, finalement, tous ces secrets, le fait de ne pas savoir, qui va nous mettre dans une posture de méfiance et de se demander mais pourquoi je ne sais pas. Donc désir d'aller évidemment vers quelque chose de plus sain, quelque chose de plus vital, un désir vital, un désir sain. On nous parle de pérennité également, mais désir également de dire les choses. Dites les choses, c'est sain. L'annonce d'avoir envie de prendre un nouveau départ, que ce soit dans la thématique sentimentale, professionnelle, matérielle, on se méfie de choses qu'on n'a pas à sa connaissance, qu'on n'a pas à sa vue, d'accord ? Certainement une situation qui dure depuis un certain temps, comme je vous le disais, qui vous met dans une posture de tiraillement, mais qui peut aussi engranger des conflits, pour le coup, d'accord ? Voilà les Sagittaires. Je vois pas de rupture, d'accord, qu'on s'entende bien, je vois pas de rupture, mais plutôt la volonté d'aller vers quelque chose de nouveau, d'accord, désir de quelque chose de plus sain, un nouveau départ. Rien ne dit que le nouveau départ, il est tout seul, célibataire, etc. Annoncer qu'on veut quelque chose de nouveau, de nouveaux rapports,
d'accord? On veut une nouvelle communication, on veut des nouveaux rapports. Là, comme je vous le disais, hein, la carte des symboles sexuels nous parle de communication, donc il y a certainement un désir d'avoir des communications qui soient plus saines ici, où il y a peut-être moins de choses cachées voilà, par rapport à cette situation. Ça pourrait être au niveau professionnel, d'accord? Il y a des choses, j'ai l'impression qu'on me cache la moitié des informations au travail, et comment je peux bien faire mon travail si je connais pas les enjeux, les trucs et les machins. Vous voyez, c'est ce côté véritablement reconsidérer les échanges, les contacts, les communications. Le désir est sain, d'accord, il n'y a pas de problème, mais effectivement, ça doit vous mettre dans une posture un petit peu compliquée actuellement, et simplement donc une volonté d'aller vers quelque chose de nouveau. Ouais. Très bien, eh ben, ça c'est joli. Alors, au niveau matériel professionnel, on nous parle de la pyramide au centre. Très jolie pyramide. La pyramide, c'est la construction, la reconstruction sur des bases solides et saines. On parlait de quelque chose de sain. La gestation la gestation d'une reconstruction. On reconstruit quelque chose ici. Hein. Alors, on est dans la gestation avec la carte de la cigogne. La cigogne, c'est la graine. Automatiquement, on est sur le démarrage de quelque chose qui va demander du temps. Vous vous rappelez de notre écureuil qu'on a eu tout à l'heure, celui qui planifie. Là, je vais démarrer quelque chose que je vais pouvoir planifier. Je planifie une reconstruction professionnelle, matérielle. Je suis sur le dossier, ça démarre. On nous dit avec la carte de l'été que c'est une démarche évidemment positive. Hein. Démarche qui va vous permettre de récolter le fruit de votre travail. La carte de la pyramide, c'est une construction. Donc, on va être l'artisan, l'artisane de cette pyramide. Donc, il va y avoir du boulot, il va y avoir des efforts à faire, mais c'est positif. Ça vous permettra de récolter l'abondance. Ouais, l'ancrage, le chien et la carte du soleil. Super message hein, au niveau concret. Au niveau de ce qui est en train d'être mis au monde, hein, de cette graine, on nous parle d'un ancrage, d'un enracinement avec cette encre. Donc quand on lâche l'encre, c'est pas pour 5 minutes, hein, bien entendu. Le projet sur lequel vous êtes, c'est quelque chose de béton. Quelque chose qui va vous permettre de vous stabiliser. Donc mon projet, ça peut être de construire une maison. D'accord? Alors il n'y a pas le foyer ici qui apparaît, mais pour vous donner une illustration, je peux avoir envie de me construire à travers un CDI. Je peux avoir envie de me construire à travers la création de mon entreprise. D'accord? Quelque chose qui va me stabiliser. On nous parle du chien. Alors, le chien représente quelqu'un ou peut nous représenter nous-mêmes. Le chien, c'est des valeurs. La fidélité, la loyauté, la personne sur qui on peut compter. Donc on peut être en train de créer un projet, un sérieux béton, comme on l'a vu, et qui va vous permettre d'évoluer, accompagné de quelqu'un. C'est possible, d'un ami, de quelqu'un sur qui on peut compter. Maintenant, ce chien, ça peut être vous-même. Je construis là mon projet parce qu'il est en accord avec mes valeurs. Je suis honnête vis-à-vis de moi-même. Je suis fidèle à ce que j'ai envie de mettre au monde. Je le fais parce que ça me correspond. Je suis cette personne sur qui je dois compter pour la créer, pour la bâtir, cette pyramide. Et derrière l'abondance, vous avez le soleil qui représente à elle toute seule l'abondance, la joie, la lumière. Ici, vous avez un superbe tirage au regard de ce que vous avez envie de mettre au monde, concrètement dans la matière, si ce n'est au niveau professionnel. Le nouveau départ que l'on s'apprête à annoncer, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau matériel professionnel. Concernant l'aspect émotionnel, hein, pour faire un petit rappel sur ce qu'on a vu, la terre en poisson, être dans la bienveillance, être dans l'amour, d'accord? Évidemment qu'il y a l'air d'avoir des choses qui ont l'air de vous tracasser, des choses voilà, qui ont l'air un petit peu vis-à-vis de quoi vous avez l'air d'être dans une posture de méfiance. Désir de communiquer, comme on l'a vu. Le meilleur conseil que je pourrais vous donner au regard de cette situation où on a certainement l'impression qu'on nous cache des choses, essayez autant que faire se peut de verbaliser les choses avec bienveillance, douceur et amour. De dire, d'exprimer ce que vous pouvez ressentir, vous, à travers votre cœur. Non pas d'être dans l'accusation de l'autre, mais de dire ce que à vous, ça vous fait à votre cœur. Et enfin, on nous parle des fruits. Les fruits, c'est encore une fois une notion d'abondance. Hein. Quand on récolte les fruits de son travail, on récolte, d'accord? Vous avez un pouvoir, là, dans vos énergies matérielles pro, de récolter le fruit de votre travail. Ce que vous êtes en train d'initier là, ce que vous êtes en train de planifier, comme on l'a vu, a un vrai potentiel d'abondance.
Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine, cette dernière semaine de janvier, début février. Je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, mais si c'est le cas, et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Je serai bien entendu ravie de vous lire. N'hésitez pas non plus à jeter un œil à votre signe ascendant, lunaire, vénusien, comme toujours, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite et prenez grand soin de vous. À bientôt. Au revoir.